Dans le dernier épisode de SNK saison finale partie 2, Eren est en train de prendre cher et se trouve aux portes de la défaite face à l'armée Mar. Son combat avec Reiner le met en difficulté et la défaite est proche. Onyakopan décide alors d'aller libérer Mikasa, Armin et les autres pour qu'ils apportent leur aide à Eren. Armin arrive à convaincre ses amis de sauver Eren en prenant que Eren fait ça pour leur cause et qu'il ne ferait jamais certaines choses odieuses et que déclencher le grand terrassement permettrait d'ailleurs à Paradis de ne plus être attaqué pour des années. Grâce à son discours convaincant, tout le monde est prêt à sauver Eren et ainsi débute l'épisode 2 de l'attaque des Titans, saison finale, partie 2, avec un Eren proche de la défaite. Pour pouvoir frapper Eren une dernière fois, ou alors parce qu'il a la classe, enfin bref, les amis d'Eren ne peuvent pas abandonner leur ami et ne peuvent pas croire qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Ils s'apprêtent donc une nouvelle fois à se battre pour lui, pour leur ami, ce qui est beau. Et tous les détenus sont alors libérés et nos amis retrouvent le commandant Pixis qui va donner les ordres. Ceux qui ne portent pas de brassard iront se battre avec les équipements tridimensionnels et ceux contaminés iront directement au front, c'est la bataille finale. Mikasa laisse d'ailleurs son écharpe et part rejoindre le combat. Eren au bord de la défaite, se bat tant bien que mal pour éviter le coup décisif, mais soudain c'est Sig, le titan bestial, son grand frère qui arrive pour le sauver. Sig arrive sur le champ de bataille et la donne change du tout au tout. Les titans, l'armée, les aéronefs, tous prennent cher face au jet de pierre de Sig et son cri peut dorénavant retentir à tout moment, ce qui pourrait transformer beaucoup de gens. Armin et les autres vont tout faire pour aider Eren et Sig à entrer en contact, malgré qu'ils viennent d'apprendre que si Sig est ici, c'est que Levi et Hansi ont sûrement été vaincus. Après une grimace étonnante, Jelena soutient finalement Armin. Falco retrouve Gabi et son frère et grâce à sa nouvelle rencontre, il est libéré sain et sauf et les rejoint. Il profite du fait qu'il peut mourir à tout moment à cause du cri pour avouer ses sentiments à Gabi et avoue aussi que sans le vouloir, il était collabo avec Eren. Mais Gabi, elle remarque qu'en vérité, ce sont tous des gens normaux qui peuplent l'île de Paradis et non des démons comme tout le monde lui a appris et mis dans le crâne depuis sa tendre enfance. Elle comprend mieux la vision de Reiner et elle s'en veut quelque part d'avoir perpétué, d'œuvrer pour une cause erronée mais irréparable et commis et elle s'en veut. Gabi, Falco et son frère vont vite courir à Sig afin de l'empêcher de crier pour éviter une potentielle transformation de Falco. Sig et Eren se rapprochent et s'apprêtent à entrer en contact, mais Pieck et le maréchal Magat, son génie stratégique faisant sa force et sa puissance de frappe, feintent Sig à l'aide de la carcasse du titan de Pieck et Magat tire sur Sig et la diversion marche, il vise la nuque et Sig est touché et il chute. On ne sait pas s'il est vaincu mais il est étendu sur le sol et a chuté et il semble inconscient. Magat a réussi son tir et Sig est pour l'instant hors d'état de nuire et Eren doit aller jusqu'à lui pour le toucher, un chemin qui va être long. Car Reiner, la mâchoire et l'armée Mar ne vont pas le laisser si facilement, d'autant plus avec un maréchal Magat plus déter que jamais. Que va-t-il se passer? Eren va-t-il toucher Sig? Sig est-il mort? Sig va-t-il réussir à hurler ou Falco va-t-il en empêcher? Vous saurez tout dans le prochain épisode. Avec cette petite review, j'espère t'avoir très rapidement résumé l'épisode pour te faire une synthèse de l'épisode ou juste te remémorer vite fait certains trucs avant le prochain. Si ça t'a plu ou aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner et même me commenter ton avis sur l'épisode. C'était Kaiza pour cette petite vidéo, on se dit à très bientôt, ciao.